Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons décidé ensemble que cette journée de prière, que nous la fassions, mais que nous la fassions dans le souvenir de notre frère et aîné qui est parti, Yebel Paul, qui a été l'un des fondateurs de notre communauté. Nous allons donc commencer cette adoration avec le cantique Bassa 21, Boulou 129, à toi la gloire 579.
est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, la miséricorde et la paix nous soient accordées tous de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Élevons cette louange à notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Louez l'Éternel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous inviter à vous tenir debout pour chanter le cantique Bassa numéro 125. La correspondance en boulou, c'est le numéro 147. Et à toi la gloire, 349. Oh,
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te magnifions et nous te rendons grâce. Tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, tu nous permets, après une semaine de séparation, de nous rassembler ce jour pour te glorifier. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Mais Seigneur, la foi que tu as suscitée en nous est celle que tu avais suscitée en ton serviteur Paul Yébel. Tu l'as rappelé, mais vois, Seigneur, la communauté de Paris-Nord, cette paroisse qu'il a appelée de tous ses voeux dans la bataille de sa foi, se souvient de lui ce jour. Parce que toi aussi, Seigneur, tu le permets. Viens donc, au cours du partage de ce jour, être au milieu de nous et avec nous par le biais de ton Esprit Saint. Viens, viens Seigneur, viens habiter notre adoration. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez reprendre vos places. Vous vous asseyez, bien-aimés, et nous allons à présent prendre les enseignements de Dieu qui forment sa volonté pour nous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi,
nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons cette parole, nous devons nous sentir au plus profond de nous-mêmes coupables. Parce que nous sommes ceux-là aujourd'hui qui citent le nom de Dieu, qui parlent de Dieu, mais qui doutent. Qui doutent quand même à des moments clés de la véracité de cette parole et surtout de la capacité de cette parole à se réaliser. Le Seigneur nous dit non. S'il y a la mort, ceux qui dorment seront ressuscités. Et cette croyance en la résurrection est la racine, est l'une des racines de la foi de tout véritable chrétien. Ainsi, je vais donc vous inviter, chacun, à prendre le temps de se regarder devant le Seigneur de façon intime. Et après, nous chanterons pour boucler cette prière le cantique Bassa numéro 95 qui correspond au boulot 160. Prions le Seigneur.
ces paroles de réconfort et de grâce. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est une parole qui nous rassure que là où nous sommes en faute, lorsque nous nous confessons à notre Dieu, le Seigneur nous aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est les fautes que nous commettons. Dans la joie d'être pardonné, je vais vous inviter à reprendre les cantiques, étant debout pour chanter le cantique Bassa numéro 286. 286 qui fait un boulot, le 237. Et sur les ailes de la foi, c'est le 459. Étant encore debout avec les chrétiens du monde entier, confessons la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,
Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre vos places.